Kylian Mbappé se fait-il harceler par les médias français depuis un petit moment? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur une déclaration de Timur Bakayoko qui a pris la défense de Kylian Mbappé, qui est l'un de ses anciens coéquipiers de l'AS Monaco. Il a parlé un petit peu de toute la tempête médiatique qui s'acharne, oui, on peut le dire, qui en tout cas qui tombe sur Mbappé depuis un bon mois. Parce qu'avant, il y avait quand même des moyens on va dire, d'excuser ses débuts avec le Real Madrid, etc. Surtout qu'avant, il marquait en fait. C'est un petit peu ça aussi le truc qui faisait qu'avec le Real Madrid, on était un petit peu plus conciliant. Même si c'est vrai que lors déjà du rassemblement de septembre, il y avait eu beaucoup de critiques par rapport à son niveau de jeu et son comportement sous le maillot de l'équipe de France. Mais en tout cas, c'est vrai que le fort de la tempête, j'ai envie de dire, se passe là depuis le dernier rassemblement. À peu près le rassemblement d'octobre, l'affaire en Suède, etc. C'est à partir de ce moment-là où vraiment on est dans l'ampleur médiatique qu'on connaît actuellement. Donc on va parler de tout ça parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes qu'il dit. On va rebondir, comme d'habitude, ça va faire un petit peu du débat, rebondir sur ces déclats. Aussi de l'actu de l'équipe de France. On a quelques actus de l'équipe de France, comme d'hab, vous connaissez si on a le temps. Si on fait pas trop long sur l'info principale, on ira parler un petit peu de quelques trucs autour de l'équipe de France. Des trucs plutôt intéressants. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on peut y aller dès maintenant. Petit mot aussi, comme d'habitude, pour vous remercier pour ce qui se passe en ce moment. Et je remercie bien évidemment tous ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. Vous êtes les boss. On peut y aller directement. Donc sur la déclat de Timur Bakayoko, qui ne comprend pas la tempête médiatique autour de Kylian Mbappé, son ex-coéquipier à l'AS Monaco. Les gens ont la mémoire très courte, ils devraient se poser sur le canapé et rembobiner un petit peu plus tout ce qu'il a accompli. Ils se rendraient compte qu'ils sont dans le faux. C'est un argument que je vois de plus en plus passer. Vous êtes ingrat, vous le critiquez alors que il a fait ci, il a fait ça, regardez ce qu'il a déjà fait, etc. En fait, moi, je vais me répéter, je sais plus dans quelle vidéo j'en avais vite fait parler, on va pouvoir un peu plus développer dans celle-là du coup, mais c'est pas parce que par le passé, t'as été extraordinaire et que t'as fait des choses complètement dingues que on doit fermer les yeux sur ce que tu fais actuellement. L'un n'empêche pas l'autre en fait. On peut très bien dire que le Mbappé d'avant, le Mbappé en 2018, même le Mbappé Monaco, le Mbappé jusqu'en 2022, 2023, allez on va dire si on est gentil, du PSG, oui, il y avait de très bonnes choses, c'était un joueur fantastique, etc. Et en plus à cette époque-là, il était même, on peut le dire, protégé, surprotégé par les médias, et c'était très compliqué de le critiquer, hein. Croyez-moi que moi je me rappelle sur ces 2 dernières années au PSG après prolongation, quand je faisais des vidéos pour critiquer Mbappé par rapport à son attitude, notamment le pivot gang, etc., je me faisais attraper par beaucoup de gens. Par beaucoup de gens, je me faisais attraper. Là, c'est bizarre, depuis un certain temps, je me fais beaucoup moins attraper, même s'il y en a encore hein, qui le défendent. Mais je me fais beaucoup moins attraper quand je critique Mbappé par rapport à ses prestations et tout. Donc, à ce moment-là, il était très protégé, limite peut-être trop, et c'est aussi peut-être en quelque sorte un retour de bâton qui vient sur lui, du fait que par le passé il ait fait aussi beaucoup de bêtises entre guillemets, que on lui a souvent laissé passer parce qu'il était bon sur le terrain. Comme là il est moins bon, bah peut-être que du coup tout ce qu'on a laissé passer depuis des années, ça ressort et du coup les critiques sont un peu décuplées. Ça c'est une possibilité. Maintenant moi je suis désolé, il y a quand même des critiques qui sont justifiables ces derniers temps. Moi, je veux bien qu'il y a peut-être certains trucs où tu peux estimer qu'il y a un peu d'acharnement, mais globalement, ce qui se passe en ce moment avec l'équipe de France, c'est pas normal. Son niveau depuis le début de saison, et même, je le dis moi, parce que certains m'expliquent que non, mais moi je le dis, je le répète, l'année dernière au PSG, son niveau était déjà pareil. C'est juste que l'année dernière au PSG, il avait encore un petit peu ce truc d'instinct du buteur, et il avait aussi les pénaltys qui ont sauvé pas mal de ses matchs l'année dernière. Je pense notamment au match face à Newcastle. Je pense aussi le match du Trophée des Champions où il marque un penalty si je ne me trompe pas. Bref, il y a pas mal de matchs comme ça où le Barça, aussi en quart de finale de LDC, il y a pas mal de matchs où il faisait pas des matchs de dingue, mais à chaque fois il marquait son penalty ou alors il marquait
même si j'aime pas cette expression-là, parce que faut être là au bon endroit, mais son tapine, entre guillemets. Mais déjà l'année dernière, dans le jeu, le niveau était tout aussi cata que ce que je vois moi là au Real. Et même limite, j'ai envie de dire, la différence, c'est que cette année au Real, tu sens quand même un petit peu de bonne volonté. Là où l'année dernière au PSG, tu sentais même pas cette bonne volonté. Donc j'ai même limite envie de dire, peut-être que le Mbappé que tu vois actuellement au Real, il est... Ah non, je veux pas dire il est plus fort, parce que non, parce qu'il marque pas. L'année dernière, au moins, il marquait, et comme maintenant les buts, c'est le truc le plus important dans le foot. Donc, c'est pas ce que je pense, mais quand on voit toutes les analyses, c'est l'impression qu'on donne. Quand tu marques, t'es bon, quand tu marques pas, en fait, t'es nul. C'est un peu ça, en fait, maintenant, comment on juge un attaquant. J'ai l'impression, quand j'entends tout le monde parler. Euh, donc, non, il est peut-être pas meilleur que l'année dernière, mais il est pas pire. En tout cas, moi, je suis désolé, le Mbappé que je vois depuis le début de saison du côté du Real, je vois pas un joueur plus mauvais que ce que je voyais l'année dernière au PSG. Et au contraire, je vois même un joueur meilleur que ce que j'ai vu pendant l'Euro. Pendant l'Euro, pour moi, c'est vraiment à ce moment-là où Mbappé, waouh, rematez-vous, non, enfin, vous rematez pas parce que vous allez, je pense que vous pouvez taper une petite crise, mais l'Euro de Mbappé, waouh, c'était un sacré Euro voilà, pas de joueur de foot en tout cas, je sais pas de quoi, mais sûrement pas de joueur de foot. Donc il est critiquable sur pas mal de choses et on a le droit de le critiquer. Maintenant, oui, peut-être qu'il y a certains trucs où ça va un peu trop loin, mais bref. Ensuite, il a enchaîné. On ne peut pas remettre en question à ce point Kylian. Il a beaucoup trop fait pour la France, le PSG et Monaco. Je le défends car je trouve que les gens sont durs avec lui. Alors oui, les gens sont durs avec lui, mais on le juge aussi comme le joueur qu'il a voulu être. On le juge comme les responsabilités qu'il a voulu avoir. Si Mbappé, il avait jamais parlé, il avait jamais demandé le capitanat, il avait jamais été autant exigeant et arrogant lui-même dans ses propres déclats, et bah peut-être que on aurait été moins dur avec lui, qu'on l'aurait jugé de manière, on va dire, plus clémente. Aussi, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Comme moi je l'ai toujours dit, le problème de Mbappé, c'est que il veut les responsabilités, il veut le beurre, l'argent du beurre, mais il veut pas les contraintes qui vont avec. C'est ça le truc. Et dès qu'il y a un truc qui se passe mal, c'est pas de sa faute, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un truc, c'est la faute d'un autre truc. Donc c'est un peu ça le problème aussi. Et sur le côté, on ne peut pas remettre en question à ce point Kylian. Bah pour moi si, parce que ok, il a beaucoup fait pour la France, pour le PSG Monaco, ok. Maintenant, ça fait quand même 2 ans là. Ça fait quand même, allez, parce que certains vont encore me dire, ah t'abuses, ça fait pas 2 ans. Même si pour moi, depuis la Coupe du Monde 2022, donc ça fait quasiment 2 ans. Allez, on est gentil, ça fait 1 an. Ça fait 1 an là qu'il est mauvais. Mais pas mauvais, juste petit coup de mou. C'est que ça fait 1 an qu'il est mauvais, où vraiment c'est un joueur limite qui handicape une équipe. J'extrapole un peu, mais dans l'idée, on en est là quoi à l'heure actuelle. Ça fait quasiment 1 an que limite avoir Mbappé dans son équipe, ça t'avantage pas. Ça fait 1 an qu'il fait plus peur, qu'il fait quasiment plus de différence, il marque encore des buts à des moments, mais il est très peu impactant. 1 an, à l'échelle d'une carrière d'un professionnel, ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Pour rappel, hein, une carrière pro, c'est... On va dire une carrière pro à haut niveau, c'est 10-15 ans, quoi. 1 an, ça représente allez, ouais, un bon 10% de ta carrière. Donc là, en gros, déjà, il y a 10% de la carrière de Mbappé qu'il a fait au fond du trou. Enfin, ou qu'il a fait à un niveau, franchement, un peu exécrable. Donc, si, il y a des questions à se poser, et si, on peut le remettre en question. Parce que c'est pas une mauvaise passe de 2-3 mois, là. C'est pas comme s'il était juste mauvais là depuis le début de saison avec le Real. Il est comme ça depuis 1 an. Et encore, même pour moi depuis plus longtemps. C'est juste que ses buts masquaient énormément de choses. Pour moi, depuis la Coupe du Monde 2022, il est comme ça. Depuis la Coupe du Monde 2022, le niveau de Mbappé, c'est une ligne qui fait que descendre. C'est une ligne qui fait que descendre. Donc, si pour moi, il est à remettre en question. Il est à remettre en question sur beaucoup de choses. Il a ensuite enchaîné, c'est peut-être la meilleure chose pour lui actuellement de ne pas venir en équipe de France. Kylian a montré plus d'une fois combien il est attaché à l'équipe de France. Je suis pas si sûr, enfin je suis pas venir en équipe de France si pour le côté médiatique, conférence de presse, questions, pression, ok. Maintenant faut pas oublier, mais de toute façon j'en ferai une vidéo, que pendant longtemps l'équipe de France ça a été un bol d'air frais pour Mbappé. Et que s'il a plus ce bol d'air frais là avec l'équipe de France, où est-ce qu'il va trouver quoi? Où est-ce qu'il va trouver un petit peu ça?
Parce que c'est quand même important de rappeler que Mbappé, là où il a fait, j'ai envie de dire, sa légende et sa réputation, c'est pas avec le PSG, enfin, c'est un peu avec le PSG, avec Monaco. Mais là où principalement il a explosé aux yeux du monde et là où à chaque fois il a fait les plus grandes prestations, je trouve, c'est avec l'équipe de France. C'est à la Coupe du Monde 2022 et c'est à la Coupe du Monde 2018. Donc l'équipe de France, ça restait quand même sa porte d'accès pour le monde entier, quoi. C'est là où il a le plus brillé, c'est là où on l'a senti le meilleur. Et ne plus venir, moi je trouve que c'est quand même négatif pour lui. En tout cas, plus venir pour l'instant. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.